Salut tout le monde! Aujourd'hui, on continue notre tournée de la Côte-Nord, mais cette fois-ci à Havre-Saint-Pierre. On est à Sept-Îles, mais c'est parce qu'on avait 15 minutes de break. Il fait 9 degrés, il vente, il mouillait tantôt, il y a de la brume. Moi, ça me dit surf. J'ai découvert la région de la Côte-Nord par la route. Chaque virage était une nouvelle découverte d'un petit lac, d'une montagne, Oh, puis on voit le fleuve ici. C'était littéralement comme des montagnes russes qui ont duré 7h30. Bon, là, on est à Havre-Saint-Pierre. Puis le temps de faire du surf. On s'en va à Distillerie Puy-Jalon. Ça doit pas être trop loin, là. Là, le seul problème, c'est que je sais pas où la distillerie. D'après moi, j'ai pris un bateau de trop. Attends un peu. Ils m'ont dit, tu vas tout droit, tu tournes à gauche. Havre-Saint-Pierre, une petite ville que je connaissais pas pantoute, mais remplie de surprises. C'est accueillant. Dans les restos, le monde sont fins. Les oiseaux nous crient tout le temps après. Écoute, la belle vie. Hey! T'es en entrevue, moi. Ah! Ça doit être là. Ils sont sûrement en train de faire des barils de vieillissement, ça là. Oh! Ouais, OK. T'es un petit peu déçu, mais... Toc toc! Salut, Mario! Salut! Hey! Ouh! Ben, merci de m'accueillir dans ta distillerie. Ben, ça fait plaisir. Petite question pour toi, déjà en commençant. Qu'est-ce que ça veut dire? Puy-Jalon, en fait, c'est Henri de Puy-Jalon qui a été le premier gardien de phare ici dans l'archipel de Mingan, là, puis OK. qui a fait beaucoup de choses pour le Québec. Fait que c'est un bel hommage que vous faites, justement, ici, avec Ouais, la ben, on distillerie. trouvait ça intéressant, on trouvait ça super intéressant, surtout qu'il a fini ses jours ici. Il est mort sur l'île à la chasse. Ah ouais, OK. Fait qu'en plus, il a une fini quarantaine ses de jours, kilomètres, là. Ouais. Ben oui, vous avez en plus une belle carte qui affiche la région, c'est ça? Parce que je me retrouve pas. On est où, là, en ce moment, sur la carte? Ici, là, on est à Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre qui est là, OK, ouais. Yes. OK. Ça, c'est toutes les îles Mingan, c'est ça, quand on... Ouais. Dans Wow. le fond, tout le branding et notre branding est basé sur cette carte-là. C'est une carte que la marine marchande utilisait, la marine marchande britannique utilisait. C'est un bon choix parce que c'est quand même, ça a quand même un gros impact. Puis c'est quand même c'est un bel environnement que vous avez sur le bord ici. Là. Ouais, on parle de l'histoire, puis en même temps, c'est l'histoire du Québec au complet. Là. Je te dirais même que Jacques Cartier, dans son deuxième voyage, a jeté l'ancre juste ici, à peu près, entre l'île Sainte-Geneviève et l'île à la Chasse. Ah ouais. Tu vois, ici, tu as la baie de la Grande-Hermine, là, puis la baie Saint-Laurent. Là. Fait que lui, quand il a jeté l'ancre ici, il était vraiment dans un havre où il était à l'abri de tous les vents. Ah ouais. Fait que, il a nommé cette baie-là la baie Saint-Laurent, puis le golfe du Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent, découle tout de là. Je suis vraiment tombé en amour avec la distillerie Puy-Jalon parce qu'ils sont ancrés à Havre-Saint-Pierre, puis ça paraît. Le nom de leur bouteille, leur marchandise, la carte après le mur, ils sont fiers d'être d'ici, puis ça paraît. Là, je vois 3 produits, puis c'est cool que vous avez mis des petites dégustations. C'est comme des Ben, peanuts, non, mais en fait, non, c'est juste pour montrer nos aromates. OK, pour les aromates qui sont utilisés là-dedans. C'est ça, qui sont dans le gin. Cool. Fait que là, vous avez gin vieilli, ce que je vois, puis vodka. Puis on a une vodka, puis on a aussi une liqueur d'érel, une liqueur de gin à l'érel aussi qu'on a sorti. L'érel rouge, qui est un petit fruit qui s'apparente à la canneberge. Ah ouais? Là, je vois l'autre bord votre petite... votre petite, j'ai même pas vu la grandeur, là, mais c'est là où vous faites tout votre embouteillage, toute votre distillation. Ouais, dans le fond, c'est la salle, l'espace de production qui est bien chargé. On va-tu voir ça? Ben oui, on va voir ça. Rock'n'roll.
Oh, fait que c'est ici que vous faites tout? Ah. Ouais, en fait, notre petit espace de production contient pas mal tout. Ouais. Fait que, tu vois, là, on a notre ligne d'embouteillage qui est, on va dire, semi-automatisée. On a automatisé certaines affaires. Mon œil est attiré de ça vraiment beaucoup. C'est magnifique. C'est notre alambic à whisky. Oh, à whisky? Oui. Oh. Whisky et autres spiritueux produits à partir de matières premières. On produit tranquillement, je te dirais. Là. La production n'est pas encore à côté. Là. Ouais. Mais on y va graduellement. Puis, mais c'est imposant, c'est magnifique. Le gin n'est pas fait là-dedans, non? Non, on a notre alambic à gin qui est en arrière là-bas. OK. Ça fait combien de bouteilles, en fait, par batch, par exemple, que vous avez comme ça? L'alambic, on va faire à peu près pas loin de 500 bouteilles de gin dans une batch, dans une distillation. Ouais. C'est quoi la différence entre un alambic de gin et un alambic de whisky? Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas... Je te dirais que c'est plus pour ne pas mélanger... Le gin, on va juste faire du gin là-dedans tout le temps parce qu'on ne veut pas contaminer notre whisky ou nos autres alcools avec les huiles essentielles que dégage le gin puis qui peuvent rester à certains endroits. Là, bon, on est en dedans, on est à l'intérieur puis tout, mais là, comme il fait beau, puis ça fait une couple de jours qu'il fait pas beau, je suis pas un gars d'ici, j'aimerais que tu me montres peut-être une coupe de place. Ça a l'air qu'il y a de l'eau pas loin, puis qu'on pourrait aller relaxer. Ben, écoute, d'après moi, on a le temps. D'ici la fin de la journée, on devrait être bon pour arriver sur le bord de l'eau. Ah, bon, ben, je suis game. Écoute, on va aller faire un petit tour dehors, ça te dérange pas, faut que j'aille prendre du soleil. Là. Ça va valoir cher, ça, pis ça. Mario nous a amenés un peu partout dans Havre-Saint-Pierre, puis c'était trippant de le voir, comme s'il nous montrait sa maison. Il m'a montré la salle de bain, il m'a montré la cuisine, le sous-sol, le grenier, puis il est fier de ça. Mais c'est ça qui était trippant. Il nous a amenés dans un chemin de terre pendant 20 minutes. On savait pas trop où on s'en allait, puis boum, on arrive sur une super belle plage. Oh mon Dieu, c'est pas laid, ça. Il y a les oiseaux, la moyaque. Hey. C'était vraiment trippant de voir de quoi, de la région, qui est apprécié par le monde de la région, qui en sont fiers. On est où en ce moment? Là, on est au Ruisseau Rouge. Ruisseau Rouge, ça? Le Ruisseau Rouge, oui. Dans le fond, ça s'appelle le Ruisseau Rouge parce que l'eau ici, sur la Côte-Nord en général, est quand même très ferreuse. Ouais. Là, on a un petit ruisseau qui coule dans une formation de calcaire assez intense. Fait que si on le prend de l'autre côté, là, la falaise ici, parce que les ruisseaux, c'est tout rouge. Là. Tout rouge, OK. Ah, c'est pour ça. Ça vient cool. de là. C'est un lieu assez touristique, dans le sens l'été, mettons, en grosse période. Ça commence, là. Ouais. Je te dirais que depuis l'année passée, là, il y a du va-et-vient assez constant ici, là. Ben, en tout cas, ça roule un peu, là. Je comprends. C'est un beau spot. Là, il y a de la pression pour les prochains, par exemple. Écoute, on va voir. On va voir? On va voir. C'est bon. On improvise, on suit le tas. C'est bon. Là, on remonte par en haut, ça? On remonte... On continue. OK, parfait. Il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que de relaxer sur le bord d'une plage puis de marcher tout doucement. Écoute, tu peux même approcher, check. C'est romantique. Smooth, toutes les arbres, ils ont comme une face de genre de vent en face. Moi, c'est parce que le vent arrive de là, genre. Ils sont genre tous de même. Donc là, on se dirige à Havre-Saint-Pierre, à Puy-Jalon. C'est à 1125 km de chez nous. 168 heures de marche. Ça vaut-tu la peine pour aller chercher les bouteilles de main?
Moi, je pense que oui. Dans ce qu'il offre présentement, il offre une vodka. OK. Mais dans ceux qui m'intéressaient le plus présentement, il y a le Betchuan, qui est leur gin, qui insiste beaucoup plus sur un côté floral. Il y a aussi le Rubis Nordique. On va commencer par goûter le gin. Commençons par le gin. Commençons sur le gin. Ouh! C'est fin. Beaucoup de subtilité. Ouais. Très délicat. Ce que j'aime, c'est qu'il y a parfois certains gins qui vont avoir un côté floral, mais qui vont avoir un peu une amertume qui va se rajouter un arrière-goût. Ouais, des fois, ils sont un petit peu trop punchés, des fois, de fleurs. C'est comme, tu peux Ça pas leur enlève la flexibilité sur certains cocktails. Avec ça, c'est pas le cas. On a le goût, la trame aromatique est là, mais on a quand même, justement, cette douceur-là, cette finesse-là qui est intéressante. À l'autre extrême, on a un Rubis Nordique qui est une liqueur. Justement, on est plus sur le sucre là-dessus. Liqueur d'Arel. Il y a un côté poivré que tu vas tout de suite sentir, puis tu vas pouvoir goûter aussi directement. C'est quand même subtil comme odeur. Je m'attendais pas ça à l'odeur. L'odeur, on dirait que... C'est étonnant, hein? C'est très étonnant, oui. Il y a une bonne acidité, c'est pas trop pesant comme certaines liqueurs. Le but, c'est pas d'alourdir trop non plus, mais t'as le sucre est là. Ouais. Une structure. Mais pas trop sucré quand même, pas trop. On va pas vers quelque chose de sirupeux quasiment. Là. On va pas vers quelque chose qui va être... Le but, c'est d'avoir de quoi qui se boit bien seul. Oui. Puis le cocktail. Le cocktail. Avec le Negroni Nordique. Negroni Nordique. On a quelque chose justement de très intense. C'est un cocktail qui est très fort justement parce qu'on a une forte concentration d'alcool à l'intérieur. T'as un côté floral, t'as le côté fruité, t'as un côté poivré, t'as une pointe d'amertume avec justement, à vous, Oh wow. le style Amaro que tu viens rajouter à l'intérieur. Puis t'as le vermouth qui amène une douceur aussi. Habituellement, on va retrouver beaucoup plus. Au lieu de mettre une liqueur, on va mettre justement un vermouth doux qui va amener son sucre. Mais là, j'aimais mieux y aller avec le Rubis Nordique pour avoir un sucre qui est plus complexe, plus distinct. Ça fait en sorte qu'on a un cocktail justement qui est plus punché, plus intense, mais qui a un caractère propre à lui. C'est drôle parce que je pourrais pas le définir vraiment comme étant un cocktail que j'ai déjà goûté. Je sais pas comment... J'ai déjà goûté des Negroni, des choses comme ça, mais celui-là, avec justement le Rubis Nordique, va vraiment avoir juste des subtilités différentes qui font juste aller, aller stimuler ta langue Tu vas à avoir d'autres des places. spots qui vont apparaître, tu vas goûter un petit peu de telle liqueur, tu vas goûter un petit peu au gin, tu vas goûter au vermouth en même temps. Ouais. Puis c'est pas trop pesant non plus, le but c'est de pas tomber trop dans le sucre. Encore là, justement, c'est pas quelque chose qui va être lourd, c'est pas quelque chose qu'on sent que tu en bois 2 puis tu vas être tanné par la suite. Ça, je pourrais en boire peut-être 168 en marchant 1 par heure de marche Écoute, pour se me rendre. On a une épopée sur notre horaire. Là. Une belle aventure. C'est bon. Ouais, merci, mon gars. Ça fait plaisir. Hey, moi, le faire, le voyage, moi, à 168 heures. Peux-tu faire la vaisselle après? Pas moi. Moi qui ai toujours pensé qu'il fallait enlever la terre des sacs quand tu veux planter des affaires. Beau jardin, ça. Ah, je me suis laissé inspirer. T'sais. On était ici, Havre Saint-Pierre, sur le bord de l'eau. Ah, tu sais, puis là, on est passé en plus en avant d'un beau restaurant de fruits de mer. J'étais allé me chercher un club sandwich. Du poulet. Oh, que ça va être sec! Yes! Et que ça goûte pas amer. Un bon fruit de terre, là. C'est sec comme une chaudière de tourbe. C'est quelqu'un qui a de l'eau. C'est sec, ça aussi. Et que c'est sec. Mario, il me disait que c'était une ville minière à cette heure. C'est plus une ville qui est vraiment concentrée sur la pêche, mais pas vu de mine, ça, moi. Sauf que là, plus je regarde, puis selon moi, là, ça doit être une mine de cassonade, gars, ça, la belle cassonade. Je savais pas que ça se trouvait, ça, la cassonade, sur le bord de l'eau. Ça doit être parce qu'elle n'est pas filtrée. On amène à la maison, quoi. Il n'y a pas juste la cassonade, ici. Je pense que c'est ici qu'ils cueillent les filets à cheveux. Tu sais, pour aller dans la cuisine, puis tout, là. Et je me cherchais justement des souvenirs, un peu. On va me vider les poches, là. Ça, j'ai pas besoin de ça, des coquillages. Je laverai ça à la maison. Ça, c'est les îles Mingan qu'on parlait tantôt. Ouais. Tout
toutes les îles? On a la Grosse Marteau, Petite Marteau. Ça, c'est l'île du Havre. T'es-tu un gars de la place, d'Havre-Saint-Pierre? Ouais, je suis un gars d'ici. Ouais, OK. T'as fait quoi avant d'être initiateur? Écoute, quand je suis parti d'Havre-Saint-Pierre, je suis parti pour aller faire un cours en infographie 2D, 3D. J'ai travaillé un peu à Québec dans ce domaine-là. On a eu un bébé à Québec. Là, j'avais une opportunité de revenir à Havre-Saint-Pierre pour démarrer un projet de télé communautaire. OK. Ici, c'est une entreprise locale qui s'appelle la Radio-Télévision communautaire. C'est le câbleau distributeur et aussi la station de radio locale. OK. Fait que eux autres, il y avait un projet de partir une télé communautaire à l'époque. Fait que j'ai appliqué là-dessus, c'est moi qui ai eu la job. Fait qu'on est revenu à Havre-Saint-Pierre. OK. Écoute, moi, j'ai travaillé là de 2005 à 2017. OK. Dans le fond, j'ai créé la télé communautaire. Ouais. Puis après ça, je suis devenu directeur de services techniques. Ouais. J'ai développé télévision numérique, Internet haute vitesse sur le réseau de câble. On a développé un réseau de fibre optique pour la Mingani au complet, dans le fond, d'Aguaniche jusqu'à Rivière-au-Tonnerre. Oh, wow, OK. Fait que c'est quand même un gros projet aussi. Là, ça c'était des popées projets. Là. Ouais. Ben, moi, j'étais un gars de projet. Fait qu'une fois que ça a été fait, j'ai décidé de quitter et de vaquer à mes propres ambitions. Là, justement, aussi par le fait de votre petite distillerie que vous avez là, puis là, maintenant, depuis, je pense, 2 ans que vous pouvez vendre les bouteilles directement en place, Ouais. mais ça a dû attirer quand même beaucoup de monde pour venir vous voir, vu que vous étiez le premier, beaucoup de monde de la Côte-Nord qui venait visiter, qui venait voir c'est quoi le Pujalon. Oui, c'est ça. En 2019, à l'été 2019, dans le fond, on était quand même très peu connus. On avait notre gin qui était sur les tablettes de la SAQ depuis le mois d'avril, mais ça venait de commencer, fait qu'on n'était pas distribué partout. OK. Fait que, côté touristique, c'était... oui, on a eu un petit peu d'affluence pareil, mais c'est vraiment l'été 2020 là, qui a... Avec la pandémie, avec les Québécois qui voyagent plus au Québec. Mais juste côté touristique, l'année passée, je pense que ça a été l'année record côté touristique à Havre-Saint-Pierre, depuis que le parc de l'archipel de Mingan existe. Ça a été la plus grosse année en 40 ans. Bon, puis là, avec le soleil qui sort en ce moment, ça m'intrigue le restant de la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ben honnêtement, là, parce qu'il fait soleil, là, on s'en va en bateau. Oh! Yes! Je peux partir avec ça parce que je manque d'encre dans mon imprimante. Les gars! OK, je paye le lunch. C'est de même que tu gardes tes amis. De voir si j'étais mobile. Moi, je capote. Je capote sincèrement beaucoup, là. Eh, mon Dieu que c'est cool! Rock'n'roll! Il y a un chapeau, ouais. Charlecourt. Ouais, pouvez-vous faire un arrêt au chalet de mes parents? C'est à Saint-Moïse. Là, on s'en va-tu en Europe? Là, c'est l'Écosse. Puis ça, c'est l'Afrique. Ça, ici, c'est l'Inde. J'imagine que j'achète de quoi? Genre, c'est juste un stock de roches là-bas de même. Oh non, faut tourner. Regarde où ça allait. Oh!
Au Canada, je me rappelais pas de la toune. Hey! Petit marteau, Oh, il y a une drape. La seule affaire avec le Negroni, c'est que de l'alcool. OK, c'est ça. T'as rien d'autre. Toute la gang ensemble. Tout. Attends, on va t'aider. Là, ici, il faut faire attention parce que les oiseaux nichent pas mal tout le tour. Dans le ici. coin? Ouais, c'est Bon, ça. ben, moi, être subtil, m'a pas dérangé. Pas pire. Puis, check, gars. Oh, gars, check. Ici, C'est gars, il y a du genévrier. Ah, c'est ça, du genévrier, Ouais, toi? ça, c'est du genévrier. C'est ça que vous prenez Ouais. pour envoyer dans les... C'est pas celui-là parce qu'on n'a pas le droit de venir le Pas chercher lui, ici. ouais, c'est là. ça, mais c'est exactement ça, là. Ouais, c'est du genévrier commun. Ouais, ça peut. Ouais. Ça goûte-tu? Hum, Numéro 1. C'est ce qui manquait. Good. Attends, j'ai-tu appris quelque chose, moi, là, t'as un peu? On va tourner ça à l'envers. Il y a du poêle, c'est du thé du Ça, Labrador. c'est du thé du Labrador. Ah! Ça, je peux pas apprendre non plus. Faut que je la laisse là. Mais tu vois, on apprend dans cette émission-là. Pas juste faire des niaiseries. Tu vois, ça, c'est plus mon genre, ça. Tu vois, la nature a bien fait ça. On dirait de l'asphalte, là. Là, ben, il manquerait juste que tu patches les trous, là, puis t'allonges un petit peu plus ces mouettes plus loin, là. Là, t'as mon genre. Puis tu fais des lignes jaunes, là. Puis tu fais ça assez gros pour qu'un Boeing puisse atterrir, là. Puis ça, tout ce qui manque, c'est un McDo service à l'auto au volant de bateau. Puis tu mets un quality suit, là, direct là, pour dormir. Qui font des... ou un bed and breakfast, là. Mais tout asphalté, là. Attends un peu, on va prendre une photo, là. C'est trop beau. Attends un peu, j'ai presque plus de batterie. Ça devrait pas être trop long, là. C'est sûrement fast charge, ça. Mario m'avait dit qu'elle allait m'amener sur une île, mais j'aurais jamais cru que ça serait à ce point-là sauvage. t'sais. Il y a un phare, il y a rien d'autre. Ça. Un rare exemplaire d'oursin de terre. Ils font juste s'incliner dedans, là, puis ils font rouler ça de même. Sauf que le danger, c'est les goélands, ils arrivent, ils vont juste aller pogner pour les manger. Là, eux autres, il faut qu'ils se défendent. Là. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont plein de spikes de même. Les spikes font chlac d'un coup, selon moi. Pour faire un chapeau aussi. C'est quand même assez impressionnant de me faire ramener ici pour manger en plus du homard cuit dans l'eau de mer qu'on vient de ramasser de Red Sit, avec des petits drinks sur le fly. Écoute, c'est encore là. C'est me faire voir la région des yeux de quelqu'un qui est fier de la région. Avoir Havre-Saint-Pierre comme dernière destination pour la Côte-Nord, c'était vraiment trippant. C'est le plus à l'est que je suis jamais allé au Québec. Puis de me faire montrer ça par du monde qui sont fiers de la région, il n'y aurait pas pu avoir mieux. C'est pas d'ustensile? Oh! Ça cochonne juste un petit peu dans un spot de Parc Canada. Faut que je garde ça propre. OK, c'est bon. Ça va me prendre un peu de courage. On est à cette île. Cette île est reconnue pour sa température tropicale. On va faire du surf. Carl est connu pour son amour de l'eau, surtout l'eau frette. J'en rêve. Mais je vous préviens, là, je suis dans la douche jusqu'au call time demain matin. Call time est à 7h30, jusqu'à 7h15, je suis dans la douche. Demain, ça va être un pruneau qui séché qui va vous faire l'émission.